j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce dernier jour de travail de la semaine. Ce fut vraiment une semaine courte. Donc très vite, on regarde un petit peu l'emploi du temps. Donc on commencera par le calendrier, météo en anglais parce que ça manque à certains. Gym des doigts avant de faire évidemment de l'écriture. Une petite rétrospective sur le son que nous travaillons, lecture-compréhension qui fait suite à Bal et Pattes Pirates, et enfin, je n'oublie pas votre portrait de pirate. Alors, tout de suite, on commence par Open your book and take your blue pencil and your yellow pencil. What was the day yesterday? Yesterday, it was Monday. Yes, very well. And the number? Et le nombre? Monday the 18th of May. Today, what is the day today? Today it is Tuesday. Yes, very well. And the number? 19th of May. And tomorrow it will be Wednesday, 20th of May. Very well. So, with your pencils, did you work on Monday? Yes or no? Yes. So you take your blue pencil and you color it. Could you color the day? Yes, today. Est-ce que tu peux colorier le jour d'aujourd'hui? No, it's not possible. Why? Pourquoi? Because the day starts now. Elle commence maintenant. Okay? So you close your book and put it next to you. Et tu le mets près de toi. You can look the weather now. Look the sky. Look at the sky. And what we can see. I see. Is it rainy? So you take your umbrella if it's raining. Is it rainy? Shh. No, it's not rainy. Is it windy? No, it's not windy. Is it snowy? Oh, oh. No, it's not snowy. Is it sunny? Yes, it is sunny and you can take your sunglasses. Okay, if you go to the garden. Si tu vas dans le jardin, eh bien, tu peux prendre tes lunettes noires. Ok, maintenant, on attaque le programme et tu regardes tout de suite la gym des doigts. On la fait ensemble. Allez les petits loups, ça va bouger, bouger. Alors maintenant que vous vous êtes bien dégourdi le haut du corps, que les épaules sont bien déliées, que les mains ne sont plus crispées, et la tête bien mobile, nous allons pouvoir nous asseoir bien les pieds bien à plat sur le sol. C'est important quand on veut travailler l'écriture. Et le dos bien droit. Installez-vous confortablement, pas très loin de la table. Et les deux main sur la table. On prend son critérium ou son crayon à papier très bien taillé et sa gomme ou alors son stylo bleu effaçable. D'accord? Pour les enfants pour lesquels c'est nécessaire, sachez que dans le courrier de papa et maman, il y a également toujours les lignes de couleur. Voilà. Donc, le son que nous avions vu cette semaine était un son un peu complexe, composé de 3 lettres. Est-ce que vous vous souvenez lesquelles? Allez, on les redit ensemble. O, I et N. Très bien. Et je souris parce qu'on avait vu que le O et le I avaient parfois la bougeotte. Et qu'est-ce qu'il leur arrive de faire? De jouer les coquins et d'échanger leur place. Hein, vous vous souvenez bien? Et du coup, ça ne faisait plus tout à fait le même son. Souvenez-vous. O, un. Ça, c'est le son de notre semaine qui commence par Monsieur O et qui se finit dans le nez avec le 1. Par contre,
Quand le I prend la place de Monsieur O, qu'est-ce qui se passe? Lion. D'accord? C'est Madame I qui est en premier, suivi du son on. D'accord? Donc là, eh bien, je vous propose d'écrire deux phrases composées de ce son. D'accord? Alors c'est parti, soit sur votre cahier, si vous êtes à l'aise avec la date d'aujourd'hui, soit sur les lignes de couleur. On est parti? Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? La majuscule, bravo. Donc, ici je vous rappelle que c'est la ligne de la terre et que la majuscule c'est la plus grande lettre. Donc elle va forcément monter aux grands oiseaux. 1, composé du U et le N. Attention, il faut bien l'attacher. D'accord? 1. Marsouin. Alors, marsouin, c'est un animal, et je suis sûre qu'il y en a qui savent déjà, un animal de la famille des pingouins. Et pourquoi j'appuie sur le ou, parce que c'est pas le son o, c'est ou, d'accord? Marsouin, un marsouin, petite lettre, petite lettre. Jusque-là, on reste chez les souris. Le S va donner la main au O, U, I et N. Et le point juste au-dessus de la ligne des souris. Attention à bien respecter la hauteur des lettres. C'est promis. Un marsouin a besoin, donc le A dans l'interligne, a besoin. Alors le B, la botte est une lettre à boucle. Les lettres à boucle montent à la troisième, plus haut. Le dos bien droit et le plongeoir, ça c'est bien. Le E, suivi du S. On enchaîne bien les lettres, et il faut rajouter les petits bras. La casquette en l'air, Madame I, et le nez. Donc là, on est bien dans le son de la semaine. A besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, ce marsouin? Eh bien, il a besoin de soin. Soin. Comme vous, le D, A, lettre à petit bâton. Deuxième interligne. De soin. Et là, on met donc un point final, c'est la fin de notre première phrase. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un travail de tracé où on revoit la hauteur des lettres et il faut prendre le temps de le faire, c'est essentiel. Alors il y a des enfants pour lesquels ce tracé-là aura déjà demandé beaucoup d'énergie. Je respecte ça, à condition qu'évidemment on ait fait le maximum. S'il y en a qui se sentent à l'aise, on continue. Sinon, on s'arrête ici. Un marsouin a besoin de soin. Et pourquoi? Parce qu'il est très loin de sa maman. Alors, il. Donc, je fais les lettres bâtons. Majuscule. Ben oui, c'est normal. On ouvre la porte de la phrase. Il. Le L est une lettre à boucle. Attention à bien descendre droit et à s'asseoir sur la ligne de la terre. Il est. Je monte au plongeoir. Je vais sur le plongeoir, j'ai peur. Je retourne en arrière et je m'assois. Il est. Le T, attention. Très bien. Deuxième interligne. Il est très. Mot outil qu'on avait vu ensemble. Très. Le R. Le E, accent grave. Et le S, qu'on n'entend pas. Il est très loin. Ah, le L est une lettre à boucle. Attention, s'assoit. Monsieur O et sa casquette. Le I, le N. On est bien dans le son de la semaine. Il est très loin de. Petit bâton. Ça.
Est-ce qu'on voit bien? Et maman, bah maman c'est en fait que des petites lettres, hein, donc qui vont monter jusqu'aux petites souris. Allez, on s'applique. C'est pas parce que je ne vois pas que je ne sais rien. Point final. Ça, quoi qu'il arrive, c'est final pour tout le monde. Donc, on relit. Un marsouin a besoin de soins. Il est très loin de sa maman. Ok, on fait bien attention que là j'ai ou un, là j'ai o un, o un, o un, et c'est bon. Et dès que ça c'est terminé, je vous laisse aller voir le petit diaporama où justement on voit les sons qui ne sont pas à se confondre. Vous savez, les O1, les OU1, les ION, les lettres un peu embêtantes qui jouent à changer leur place. Donc tout de suite le petit diaporama pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On va maintenant replonger dans l'univers de nos pirates en reprenant la lecture de Bal et Pattes Pirates, les lectures 2 et 3. Et on va les lire ensemble. Alors on sera en classe, évidemment, ça sera de la lecture à voix haute. Là, je vais me permettre, hein, je reprends, je suis comme vous, je vais me permettre de la relire avec vous, j'espère qu'y suivez bien sur votre texte avec votre doigt. C'est parti pour le texte 2. Tout à coup, la princesse reçoit des gouttes d'eau salée sur sa couronne. Elle se retourne. C'est Léo, le petit matelot. En rangeant ses filets de pêche, il a éclaboussé Zoé sans faire exprès. Léo salue la princesse. « Bonjour Zoé, tu joues à chat perché avec moi ?» On arrive sur le texte 3. Et sans attendre la réponse, Léo se faufile sur le pont. Zoé s'exclame. « Zut, mes pieds sont trop serrés dans mes souliers. Pieds nus, on court plus vite. » Zoé retire ses souliers vernis et se lance à la poursuite du petit matelot. Mais, arrivé au pied du mât, Zoé ne le voit pas. « Où te caches-tu, Léo ?» Le petit matelot fredonne. « Lève la tête, je suis dans les nuages. » Alors, je vous demande d'aller récupérer évidemment le petit questionnaire, cette fois-ci où il y a le coffre au trésor 2 et 3. Et comme la dernière fois, les réponses ne sont pas longues du tout. L'objectif, c'est vraiment de voir est-ce que vous comprenez ce que vous avez lu. D'accord? Donc, si vous avez déjà beaucoup écrit et que la main et les doigts s'avèrent fatigués, eh bien, papa et maman, vous pouvez prendre le relais et à condition d'écrire fidèlement ce que votre enfant vous dit. Sauf que mes loulous, pour le coloriage, vous m'excuserez, mais ça, c'est pas à papa et maman de le faire. Hein. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Hein, on vous dit à chaque fois, surtout, plus important, quand on répond à une question, on reprend les mots de la question et on fait une phrase. Je vois tout de suite Isandre en train de me répondre ça. On travaillera sur le vocabulaire du bateau pirate à partir de la semaine prochaine. Mais là, je vous laisse faire vos petites recherches vous-même. Bien. Et ce qui va m'amener, bien sûr, à notre portrait pirate, le portrait que nous avions commencé la semaine dernière. Donc, vous allez ressortir les listes que vous aviez faites. Rappelez-vous, il s'agissait de listes sur qui est-ce déjà? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Il s'agissait de me faire des listes de couleurs de visage
et de forme aussi. Il fallait également parler de la couleur des yeux, de la forme des yeux, du nez, de la bouche. Et il fallait me décrire qu'est-ce qu'il pouvait porter en haut et qu'est-ce qu'il pouvait porter en bas. Donc là, je vous ai... Bon, j'allais quand même pas vous laisser écrire tout seul votre portrait de pirate. Ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Donc, je vous ai préparé un petit texte avec des trous. Mais ça reste votre portrait pirate à vous quand même. Donc, vous voyez, mon portrait de pirate. Donc, un portrait... on le construit toujours de la même façon. Alors, comme on est en CP, qu'on est quand même qu'en CP, j'ai allégé le portrait. Hein. Normalement, il y a les qualités morales aussi, c'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un a les yeux rieurs, par exemple, a un sourire engageant, il a l'air aimable, ou alors il a l'air en colère, renfrogné, de mauvaise humeur, il a l'air taciturne, triste, voilà. Ça, le portrait moral, je le laisserai pour le CE1, mais nous, on s'attaque déjà au portrait physique. Et on commence toujours un portrait en commençant par dire la phrase d'introduction. On dit de qui on va parler. Donc, ici, vous allez devoir écrire sur la ligne « Je vais vous parler de mon... » c'est de quoi que vous allez parler? Vous allez décrire qui? Mais oui, Ombline, tu as tout à fait raison, c'est pirate, c'est sûr. C'est, alors, qu'avez-vous choisi? Un enfant? Petite fille? Petit garçon? Un adulte? Un homme? Une femme? Un vieillard? À votre choix. Souvenez-vous, hein, il n'est pas obligé que ce pirate soit hyper sérieux. Hein. Ça peut être aussi un pirate très très drôle. Il est... Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Et est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est maigre? Comment est-ce que vous le voyez, ce pirate? Son visage est... Alors, qu'est-ce qu'on avait vu comme vocabulaire? Rond, ovale, en couleur mat ou claire? À vous de voir. Ce pirate a les yeux. De quelle couleur peuvent être les yeux? Ça peut être un pirate imaginaire. On imagine un pirate aux yeux violets, type pirate des Caraïbes, le plus affreux possible. Il y a une belle collection d'affreux hein, là-dedans. Donc son visage, ses yeux, pardon, les yeux, bon bah comme vous voulez, de forme comme vous voulez aussi. Hein, si vous les voulez en forme de cœur, après tout, pourquoi pas. Son nez. Ah, le nez, on avait vu du vocabulaire un petit peu. Fin, aquilin. Fin et aquilin. Un nez très fin. Un nez étroit. Un nez épaté. C'est-à-dire un petit peu écrasé. Voilà. À vous de voir. Les cheveux, que pouvez-vous me dire sur la couleur et sur la texture? N'oubliez pas, on en avait parlé également. Est-ce qu'ils sont raides? Est-ce qu'ils sont bouclés, frisés? Est-ce qu'il est chauve? Voilà. On avait la bouche également et les oreilles. Il porte, vous voyez, il y a une ligne. Et enfin, ce pirate s'appelle... Bah oui, comment l'avez-vous appelé, votre pirate? Donc là, vraiment, je fais appel à votre imagination. Ok, et quand vous aurez terminé ça, ce descriptif, ce portrait, eh bien, il vous faudra faire à quoi il ressemble alors ce pirate. Ok, donc j'aurai beaucoup de plaisir à faire un retour de ce travail aux copains. C'est pour ça que appliquez-vous, parce que j'essaierai de montrer sur caméra, c'est-à-dire pour la semaine prochaine, eh bien, des dessins de pirates et voir un petit peu en vous interrogeant, alors, qu'est-ce qu'il a pu dire sur sa taille, sur sa corpulence, gros, maigre, qu'est-ce qu'il a pu dire sur ses cheveux, est-ce qu'il a une barbe? Bah oui.
Ok, je vous attends sur ce gros travail de production d'écrit, malgré tout. Mais comme quoi, c'est possible, même à distance, parce que vous êtes super, vos parents sont géniaux, parce que c'est pas facile de s'improviser maîtresse lorsqu'on n'est pas du tout. Et du coup, je vous donne rendez-vous tout de suite pour les maths.